Dieu veut répondre à quelqu'un d'avance qui s'est dit, on m'a parlé de Dieu, mais je veux qu'il agisse comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Qui es-tu pour le faire? Dieu t'interpelle ce matin. Il peut le faire. Mais il te dit qu'il n'a pas prévu d'agir comme tu le veux aujourd'hui. Parce qu'il lit dans les cœurs et aussi transmettre à ses serviteurs. Ceux qui ont vraiment une intimité avec Dieu. Et je sais que quelqu'un a dit ça dans son cœur. J'ai pas besoin que tu me dises c'est moi. Parce que quand on le sait, on le sait. Il y a ceux qui ont besoin de preuves quand il dit quelque chose dans les prophéties. J'ai dit non. Parce que Dieu ne me trompe pas. Et quand je me concentre mon esprit. Et même quand je saute. Ça c'est le corps qui saute. Mais mon esprit est à l'écoute. Je peux faire plusieurs choses à la fois et Dieu peut me parler parce que mon esprit est en repos. Et il entend la voix de Dieu. Et je remercie pour ce qu'il va faire. Mais je vais te démontrer ce matin que Dieu existe. Et qu'il est là. Et cette église fait partie de sa maison. Il en a plusieurs. Mais on peut dire l'église est la porte des cieux. L'église est le chemin qui nous fait connaître ce Dieu qui est puissant, ce Dieu qui est amour. Alors Seigneur, je te prie. Je te remercie pour ce que tu vas faire ce matin dans les cœurs. Seigneur, je n'ai pas douté. Tu es plus grand que mes doutes. Même parfois lorsque je doute, tu me prouves le contraire. Alors prouve-moi le contraire. Que Dieu puisse te prouver le contraire. Vous pouvez rasseoir si vous voulez bien. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Et je dirais bien dans la maison de Dieu. On a besoin des chants. Ça prépare nos cœurs. On n'est pas toujours disposé. Vous savez, quand on vient dans une église, soit pour la première fois, même plusieurs fois, on est conditionné par rapport au contexte d'où on évolue, contexte social, économique, géographique. On est tous conditionnés par notre éducation. Et c'est pas facile quand on s'approche de Dieu avec un âge vraiment avancé. Plus on a un âge avancé, plus il y a du travail. C'est ça. Parce que quand on parle de la foi nous parle de la simplicité. J'essaye pas de te dire parce que tu es âgé, que tu es compliqué. On est tous compliqués à la base, c'est pour ça qu'on complique les choses. Et même les choses qui sont simples peuvent devenir des choses compliquées parce qu'on les complique. C'est pourquoi on a besoin de ce changement, que Dieu puisse te changer. Et je t'invite vraiment à être attentive à travers ce message, ce thème qui est tellement simple, qui paraît un peu, comme on dit, vaste. On se dit, ouais. On dit, c'est ça. Vous savez, j'aime ce Dieu parce qu'il me donne des thèmes qui nous emmènent vraiment à la réflexion. Des thèmes simples, mais à la fin, on peut dire perplexe, complexe, à transmettre. Mais c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui nous aide. Non, celui qui m'a appelé est le plus sage. Les théologiens de l'époque pouvaient dire de lui, d'où te vient toute cette sagesse, cette doctrine. Tu n'as pas étudié comme nous. Alors d'où te vient tout cela, cette sagesse? Non. Il disait même, tu es venu vraiment du ciel. Mais, comment ça se fait? Il est présent. Est-ce que tu es là avec nous? Alors je t'invite à méditer déjà d'avance sur ce thème que tu
tu vas voir avec moi, Dieu est là. Dieu est là. Dis à ton voisin, Dieu est là. Dieu est là. Il y a d'autres qui disent, mais pourquoi tu me dis Dieu est là? Il est où? Dieu, tu es où? Il y a beaucoup d'hommes. Si tu dis il est là, il faut le montrer. Toi, Kadi, tu l'as dit, Dieu est là. Hein? Est-ce que tu peux le dire, montre-moi? Allez, redis. C'est pour ça que certaines filles étaient courageuses. Vas-y. C'était un temps C'était un temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Continue. Et le roi d'Assuérus était alors assis sur un trône royal à Suse, Continue. dans la capitale. Continue. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée et les Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 124 jours. Continue. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit, pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours, dans la cour du jardin de la maison royale. Des teintures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent. Quand tu te sens arrêté, tu t'arrêtes. À des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces, et il y avait abondance de vin royal à la liberté du roi. Tu veux t'arrêter? Tu veux continuer? C'est presque fini. Ah mais vas-y. Courageux. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Bon, elle s'est arrêtée. Bon, est-ce que tu as compris ce que tu as lu? C'est important. Et lire et continuer. Mais à partir de ce qu'elle a lu, on peut démontrer que Dieu existe. Si on connaît le contexte historique de ce passage, on va lui donner envie, on va lui expliquer qu'il s'agit aussi de la reine Esther qui était juive. Ce contexte-là, que tu as lu en disant la femme Vasti a fait aussi un festin. Le monsieur a fait, la femme a fait aussi pour démontrer aussi, pour dire on vit dans un contexte aujourd'hui, on dit les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Chacun démontre ce qu'ils sont. C'est-à-dire la grandeur. Il y a une compétition. Et dans cette compétition-là, Dieu l'a permis parce qu'il y avait un plan. Il fallait que la reine Esther monte au pouvoir et devienne reine. Mais il fallait que l'autre soit désavoué par son désobéissance. Parce qu'à un moment, Dieu va l'appeler. Non, son mari va l'appeler en disant pour montrer aux autres, les généraux, les rois, la beauté de sa femme. La femme n'a pas voulu. Et comme il n'a pas voulu, quand même, devant les rois, elle a déshonoré le roi qui avait une autorité. Il a fait appel à ses généraux en disant, qu'est-ce que je dois faire? Ils ont dit, mais si tu laisses cette histoire, ça sera mauvais pour nous tous. Les femmes vont commencer à nous mépriser. Et c'est comme ça qu'il l'a mis à côté. Et il a fait appel à tous les jeunes de pays. Et il y avait la reine Esther qui était là et son oncle l'a dit, il ne faut pas faire connaître ton identité car les Juifs étaient mal vus à l'époque. Et Dieu voulait défendre, protéger les Juifs, mais il fallait que quelqu'un monte au plus haut niveau pour pouvoir défendre les autres. Et quand tu lis ce passage, tu vas voir comment Dieu est bon.
il va utiliser toujours celles et ceux qu'on méprise pour ramener à la tête, comme Dieu avait un plan. Et à travers ce problème, ces épreuves-là, Dieu a fait éclater sa gloire. Amen. Et quand on donne envie, on explique l'histoire, ça donne envie à la personne de creuser et découvrir Dieu. Est-ce que vous avez saisi? C'est pour ça qu'il faut connaître la Bible. Parce que beaucoup de chrétiens ici ne pourront pas expliquer comme ça. Ce n'est pas que de nos pasteurs. Il faut donner la personne libre qui lit la Bible, qui lit un passage. Quand je dis, lis, n'importe, et tu vois. On y va dessus. Parce que vous allez, peut-être certains pas vous, lis Nouveau Testament, c'est plus facile. Parce que tu as lu que le Nouveau Testament. Parce que mon frère, ma soeur, tu as lu que le Nouveau Testament. Alors quand l'autre va pour chercher, tu le ramènes. Est-ce que tous connaissent ce passage? Peut-être tu vas dire, Esther, je connais. Mais dès que la personne lit un passage, tu dois savoir où s'emmène. C'est ça, démontrer Dieu. Parce que la personne va dire, mais comment il connaît ce livre comme ça, qui est 66 livres? Comment il peut le connaître? C'est ça qui m'a touché au début. Quand j'ai vu mon neveu, au début de ma conversion, il connaissait la Bible. J'ai dit, non mais comment il fait ce livre-là? Je le tournais comme ça, c'était compliqué. C'est lui qui le prenait et m'expliquait. Oui, dans la simplicité. Dans la simplicité. Mais pour certains, disent, comment? Est-ce que là, tu n'as pas démontré comment? Si tu devais tomber sur quelqu'un, voilà, il est où? Tiens. La personne, mais montre-moi, prends, lis le passage que tu veux. À partir de ça, je vais te démontrer. Si tu fais confiance à Dieu, mais il y en a qui commencent à trembler. Comment? Si vous ne connaissez pas la Bible, vous êtes perdu. Si vous ne connaissez pas la Bible, c'est que vous ne connaissez pas encore Dieu. Amen. Et on revient sur le message. Béni soit Dieu. Merci pour ton courage. Que Dieu te bénisse. Voilà. Dieu est là. Il y a un passage qui m'a interpellé. C'est dans Jean 14, verset 8. On le voit. Il s'agit de Philippe. Philippe dit, c'est-à-dire à Jésus-Christ, Seigneur, montre-nous le Père, c'est-à-dire Dieu, et cela nous suffit. Est-ce que ça te suffit? Et il continue, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Dieu, on n'est pas comme ça. Est-ce qu'on n'est pas comme ça? Et sincèrement, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Parfois on y dit, Dieu, tu es lourd. Ah, je souffre que quelqu'un puisse montrer Dieu. Seigneur, j'ai des problèmes. Il est où Dieu? Et si je vois Dieu tout de suite dans mes problèmes, cela suffit. T'es sûr? T'es sûr? Et Jésus va le dire. Ça fait longtemps. Il y a des personnes, parfois on cherche quelque chose. On dit souvent, les hommes ont du mal à trouver les choses à côté. Je ne sais pas si c'est vrai. Dites-moi les frères et sœurs. Les frères plutôt. Parce que quand on dit, des fois on envoie même nos enfants, ils disent, j'ai pas trouvé. Ils sont là, la chose est à côté. Vous croyez qu'on n'est pas souvent? Il est où Dieu? Il est là. Mais il est où Dieu? Il est là. Et comme tellement t'as cherché, tu dis à l'autre, t'en as marre. Si tu montes, ça suffit. Hein? Si tu me montres, vraiment, ça suffit. Mais Jésus dit, mais comment tu peux me demander? Comment nous pouvons demander parfois Dieu est là, or qu'on nous a présenté Dieu? Franchement, Dieu de fois est triste. Parce que quand il te dit, je suis là, tu continues à demander. Mais Jésus va dire, mais comment tu peux me demander? Tu n'as pas vu Dieu? Mais on va aller plus loin. À travers les 3 questions. 2, c'est 3 ou 2? Allez, il va nous donner les questions. Ça va nous... Pourquoi Dieu est là? Pourquoi il est là? La deuxième. Comment et où? Comment le trouver? Et où? Parce que quelqu'un peut dire partout. Qu'est-ce que quelqu'un a dit? Mon frère Eric dit, ah, Dieu est partout, je peux aller partout. Dieu voit tout, mais n'est pas partout. Vous voulez que je répète? Dieu voit tout, mais n'est pas partout. Il n'est pas dans tes bêtises, mais il te voit.
Il voit ce que tu fais. Il n'est pas avec toi pour faire tes bêtises, mais il voit tout, car Dieu est esprit. Et Jésus, ô Dieu, n'est pas dans toutes les églises, mais il voit tout. Amen. Et j'ai présenté une troisième question. Je ne me rappelle plus. Non, c'est que deux? Non. Ah oui. Là, aujourd'hui, je me dis, bon, je ne vais pas être trop long. Que deux. Pourquoi Dieu est là? J'ai donné quelques réponses. Pourquoi il est là? Pourquoi? Alléluia. Regardez, plus simple. Donne. Soyons simples. Regardez, donne Eric. J'aime interpeller. Il est là pour Dieu est là pour te bénir. Bénir, c'est faire du bien. Quand nous disons Dieu est là, dis à la personne Dieu est là pour te bénir. Alors tu vas ressentir quelque chose. Parce que si tu veux le démontrer physiquement, parce que les gens attendent voir Jésus, Dieu, physiquement. Mais si tu le dis pour le bénir, c'est pour te faire du bien. Et la suite. Dieu est là pour te... Dieu est là pour quoi? Consoler. Dieu est là pour guérir. C'est comme ça beaucoup ont rencontré Dieu. Mais soyons simples. On sait que les personnes ont des problèmes. Alors si tu dis Dieu est où? Tu peux commencer par répondre de cette manière pour présenter, pour montrer que Dieu est là. Parce que la personne qui est en face de toi a bien un problème, peut-être a besoin d'être bénie dans un domaine particulier et a besoin aussi d'être secouru. Et si toi, la personne vient devant toi, on doit discerner les problèmes devant nous. Et si tu les discernes, tu les tries, si la personne va être secourue, toi qui as reçu de Dieu, tu vas prier pour cette personne et elle verra la main de Dieu. Elle verra, oui. Et une personne qui a besoin d'être consolée. Il y a beaucoup qui sont tristes au milieu de nous. On vit dans un monde triste. Mais s'ils voient, toi tu es tout le temps joyeux, ils vont me dire, il y a un problème. D'où vient cette joie-là? Mais la Bible dit, la joie de l'Éternel sera notre force. Alors si tu as la joie de Dieu, elle va démontrer que cette joie ne peut pas être produite par un homme. Parce que nous vivons dans un monde triste. Ils vont dire, tes collègues de travail, on voit, tu nous as parlé de tes problèmes, mais tu es toujours joyeux. C'est un miracle. Si vous êtes sérieux, vous allez démontrer. Regardez, quand je vous écoute, vous allez spiritualiser tout. On complique les choses. C'est vrai. Chrétien. On vit dans un monde où on est devenu plus des théologiens. La théologie, c'est pourquoi? C'est comme si on te donne la racine. Les choses, mais ce n'est pas les racines que tu vas donner à manger. Il y a le tronc, il y a les branches, les feuilles, mais qu'est-ce que tu donnes à manger? C'est les fruits. Mais pour donner les fruits, il faut les racines. Et le travail du théologien, c'est d'aller en profondeur, mais quand il va en profondeur, il ne va pas donner les racines, il va donner les fruits. Mais nous, on va les racines et même ça nous complique, et eux, les gens se perdent. Après, on dit les gens, leur cœur est fermé. C'est compliqué. Soyons simples. Dieu est là pour guérir. Mais maintenant, on va aller dans l'autre question. C'était quoi? Comment et où? Comment il se manifeste? Et où? Vous n'avez jamais posé cette question. Dieu se manifeste partout, tout dépend comment il veut se révéler à toi. C'est ce qu'on va voir à travers 1 Roi 19. 1 Roi 19. Voyons, on va voir comment l'Éternel apparut à Élie pendant sa fuite à Horeb. Qui est Élie? D'abord, pour se situer bien, pour vous mettre dans le contexte, Élie était l'un des prophètes
les plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Tout ce qui concerne le prophétisme. Parce que la Bible parle, l'Ancien Testament, la loi, elle parle de la loi qui était représentée par Moïse, et tout ce qui est prophétisé par Élie. Et on dit qu'Élie est le père des prophètes qui va revenir. Il était venu comme Jean-Baptiste. Et Élie reviendra encore pour emmener les cœurs des pères, les cœurs des enfants vers les cœurs des pères. C'est-à-dire, c'est prévu dans le programme de Jésus, avant le retour de Jésus. Je parle du retour de Jésus en tant que, quand il va revenir pleinement dans sa gloire sur la terre. C'est-à-dire, Élie, celui qui va venir avec l'esprit d'Élie, va préparer les cœurs des Juifs. C'est pour ça qu'il dit, il emmènera les cœurs des enfants vers le cœur du Père. Élie est déjà venu aussi, en tant que Jean-Baptiste, il n'a fait aucun miracle. Mais il reviendra. C'est le seul que la Bible dans l'Ancien Testament dit, il va revenir. C'est pourquoi, théologiquement on dit, c'est l'un des plus grands des prophètes. Et là, ce passage nous parle d'Élie. Disons, à un moment, ce Élie qui était puissant, il a fui devant une femme. Pourtant, il avait la puissance de Dieu. Mais on va lire comment Dieu, on va voir là comment Dieu s'est manifesté et où il s'est manifesté. Il est dit, voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, je déploie mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Suite. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Et l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et ensuite, il y a une suite. Et après le tremblement de terre, vous voyez, suivez tous ces éléments, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit, se tient à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici? Voilà. Le verset, ce passage, ce chapitre va nous aider à comprendre comment Dieu se manifeste. Et je te demande que tu puisses être vraiment attentif. À travers ce passage, Dieu va vraiment se révéler. Élie, qui avait déjà rencontré Dieu plusieurs fois, plusieurs manières. Mais Dieu va se révéler d'une manière très différente. Élie qui prenait la fuite, parce que là il prenait la fuite, mais Dieu va l'encourager. Car ce qui nous empêche de voir, c'est souvent la peur. Il y a ceux qui demandent voir Dieu, mais ils ont peur de Dieu à cause de la condition de leur vie actuelle. Le problème, c'est pas de voir, le problème, c'est toi. C'est la peur qui se trouve en toi. Pourquoi? Pourquoi tu as peur? Parce qu'au fond de toi, tu te dis, tu n'es pas en règle. Dans ta conscience, même si tu ne connais pas encore la Bible, il y a la loi de la conscience. Tu sens ce qui est bon. Tu sens, tu sais, tu ressens et tu sens et tu vois ce qui est mauvais. Mais quand tu t'approches, quand on te parle de Dieu, même si tu ne le connais pas, ça t'irrite pour certains. Mais pourquoi t'es irrité? Je peux te dire par là, Dieu se manifeste déjà en toi. Parce que des fois, quand tu te trouves devant des gens qui ont un bon comportement, tu te sens mal. Pourquoi tu te sens mal? Et pourquoi tu as peur? Là, on voit Élie qui avait reçu une mission. Il va fuir. Mais Dieu va l'encourager. Mais pourquoi Élie fuyait devant Jézabel?
que Jézabel faisait peur? C'est à cause le silence qui s'est passé le moment dans le mont Carmel. Parce que il faut dire quand Dieu l'a envoyé vers le peuple d'Israël pour attirer le cœur du peuple, il y avait une sécheresse en Israël pendant 3 ans et demi. Et ça arrivait à la fin. Et le peuple, tous, s'attendaient voir la pluie. Et là, il y avait les prophètes de Baal qui faisaient des incantations. Ils étaient puissants. Ils étaient autour du roi Akab et la reine Jézabel. Et le roi était influencé par Jézabel, qui était, entre guillemets, une sorcière. Est-ce que vous suivez? Et là, Élie se présente tout seul devant 400 prophètes de Baal et 450 prophètes des Sartins. Ils étaient plus 850. Un seul homme va mettre en déroute 800 et quelques personnes. Quelle force, quelle puissance. Il va invoquer le feu du ciel. Car qu'est-ce qu'Élie a fait? Prenez un taureau, que chacun prend son taureau et invoquez Dieu, coupez-le et ne versez pas, qu'est-ce qu'il a dit? N'allumez pas le feu. Et lui, de son côté, il devait faire, et personne ne devait allumer le feu, ça devait tomber comme ça. Waouh, quelle foi, quelle puissance. Et comment Dieu s'est manifesté? Ils ont dansé, les charlatans, là, ils sautaient, ils taillaient la joue, on disait, Dieu parle, parle-nous, parle-nous, parce qu'ils savaient que ça marchait. Mais Élie a neutralisé la puissance satanique. C'est là qu'on peut faire la différence entre ce que Dieu fait, parce qu'on est capable de neutraliser la puissance des marabouts, la puissance des sorciers. Dieu nous a donné ce pouvoir, car il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront quoi? Les démons. Les démons. Et c'est un miracle, c'est une puissance. C'est ce qu'il a fait. Il a chassé les démons. Dieu a agi en puissance. Le feu est descendu. Mais à un moment donné, une fois qu'il a fini ça, c'est revenu normalement. Là, il a eu le don de foi, le don d'opérer des miracles. Mais à un moment, il faut rester sur la foi simple. Mais il a eu des menaces par Jézabel. Il a pris peur. Parce que pendant les menaces, il y avait le silence de Dieu. Et le plus dur, c'est gérer le silence. Et c'est pour ça que là, Dieu va se manifester autrement. Là, il a eu la manifestation du feu. Tremblement de terre. Tout. Mais il a dit, Dieu n'était pas là. Il s'attendait voir Dieu de cette manière. Vous voyez comment on est conditionné? Parce que Dieu s'est toujours manifesté et on conditionne Dieu. Dieu ne pouvait pas continuer à se manifester devant Élie de cette manière, sinon il aurait conditionné Dieu. Dieu lui a montré qu'il est grand. Dieu lui a montré là où il se manifeste de plus. Parce que regardez, on va le lire encore. Il est dit, il y a eu un vent fort et violent. Fort et violent. Qui peut provoquer ce vent fort et violent? Qui l'a provoqué? C'est bien Dieu. Et s'il provoque, on va dire, waouh, fire! Mon frère, il y a la puissance de Dieu. Le vent a fait boum boum. C'est ce que beaucoup s'attendent voir à l'église, que les chaises tremblent. Si tu veux entendre Dieu par là, les gens tombent. Mon frère, ma soeur, t'as rien compris. C'est ce qui passe par la culture de certains. On est comme ça. Notre culture africaine, on veut voir. Fire. Quand on prie pour les gens, on dit, pouf, recevez. Les gens tombent. Ah, les gens vont dire, le pasteur, il est puissant. C'est pas moi qui est puissant, c'est lui. Il m'a donné sa puissance, mais c'est lui le donateur. Et je continue. Un vent violent qui déchirait quoi? Les montagnes. Waouh. Mais qui peut déchirer les montagnes? J'ai jamais vu ça. Alors Dieu, tu es là. Qu'est-ce que la suite nous dit? Déchirer les montagnes, fort violent qui déchirait les montagnes et briser quoi? Les rochers. Vous vous rendez compte? On voit qui peut briser les rochers. Qui peut briser les rochers? C'est Dieu. Mais comment ça se fait? Il brise mais n'est pas là. Comment comprendre?
expliquer, mais laissez-moi continuer un peu. Il dit encore, l'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent s'est fut un tremblement de terre. Waouh! Qui peut provoquer les tremblements de terre? C'est Dieu. Mais comment ça se fait, il n'est pas là? Comment le comprendre? Comment l'expliquer? Qui peut expliquer Dieu? Qui peut comprendre? Et je continue, laissez-moi continuer. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre, et après le tremblement de terre, le feu, à la fin. Qui peut arrêter le feu quand ça brûle? Les pompiers peuvent venir si le feu a bien pris, mais il y a certains qui périssent. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, c'était quoi? Un murmure et du murmure. Et Dieu était où? Dans le murmure. Qu'est-ce que ce passage veut nous dire? Ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas dans le feu, mais il n'était pas complètement. Partiellement. Dans le vent, il était partiellement, mais il était plus dans le silence. C'est pourquoi il est dit, c'est dans le calme. Et la confiance que sera votre force. Et c'est dans la tranquillité, le repos, que sera notre salut, qui veut dire délivrance. Le plus grand salut se trouve dans le calme. Lorsque tu arrives à être dans le calme, c'est là viennent les idées. Est-ce que tu suis? Deux fois, on veut connaître les choses quand on est brisé. Quand on est triste, on risque de déformer. C'est pourquoi Dieu opère d'abord. Il te console. Il te restaure. C'est ce qu'il a fait pour Élie. Il a conduit Élie jusqu'à la montagne d'Horeb, qui veut dire montagne de révélation. Dieu s'est révélé. Le lieu, Dieu a choisi ce lieu parce que symboliquement, c'était le mont Sinaï. C'est là que Moïse avait reçu les lois de Dieu. Et Dieu va l'emmener au sommet. Dieu va l'emmener à la montagne. Il va monter et il va voir la révélation de Dieu. Dieu va vraiment le parler. Aujourd'hui, je vais t'apprendre. Tu as appris à connaître. On t'a montré des choses. Mais tu t'es dit que je suis là. Oui, je suis là, mais partiellement. C'est ceux qui trompent beaucoup. Parce que quand ils voient les miracles de Dieu, ils s'arrêtent là en disant Dieu est vraiment là. C'est que le doigt de Dieu. La puissance qui fait briser les rochers, c'est qu'un doigt. Mais si tu t'arrêtes là, tu vas être conditionné, et quand le diable va faire quelques bruits, tu vas croire. Parce que Dieu emmène le diable dans un terrain, le diable n'aime pas le silence. Il ne peut pas rester longtemps sans rien faire. Mais Dieu t'emmène dans le calme. C'est là que se trouve la vraie puissance, la force tranquille. On vit dans un monde qui va dans tous les sens. Mais si tu prends le temps à te poser, et s'il y a un problème, Dieu va te guérir d'abord. Si tu es trop triste, parce que si tu es tellement triste, tu vas conditionner Dieu. Dieu ne pouvait pas se révéler pleinement à Élie tant qu'il n'avait pas guéri, restauré, consolé. Et il est dit quand Élie marchait vers le mont d'Horeb, un ange lui est apparu, il lui a donné à manger, il a eu la force de marcher. Et Dieu te donne la force de marcher par un ange. Et accepte, va jusqu'au bout. Et là, Dieu va te parler. Là, Dieu va te révéler. Est-ce que tu aimes le silence? Est-ce que tu aimes te tenir dans la tranquillité? C'est ça le problème. Et beaucoup veulent voir Dieu. De cette manière, tu risques de déformer. De cette manière, tu risques de déformer les choses. C'est pourquoi avant de te parler, c'est la main de Dieu qui agit. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. C'est les anges de Dieu qui agissent. Pour après te parler, dire, mais voici maintenant. Parce que comme je disais, vendredi, écoutez bien. Je disais comme ça, les gens qui disent j'ai vraiment vu Dieu, ils l'ont vu partiellement. Mais quand Dieu se manifeste vraiment, tu courbes ta tête. C'était le jour dans ta vie, tu t'es senti mal, tu as baissé la tête. C'était là que Dieu agit. Mais les gens disent, waouh, il agit. Tu ne peux pas voir Dieu pleinement et rester la tête élevée. Tous se prosterneront devant lui. Et Élie l'a fait. Alors ceux qui s'arrêtent, mes frères, mes compatriotes de l'Afrique, je suis africain, c'est vrai, né en France, et parti longtemps là-bas. Je sais comment nos frères agissent, Haïti et tout ça.
Comme dit quelqu'un, c'est le même sang, mais on a le sang tous rouge. On sait comment les Normands fonctionnent. On sait comment ceux de Bretagne fonctionnent. C'est pour ça que je bénis Dieu m'a permis d'être ici et de partir pour équilibrer. Mais ceux qui se disent, il faut que ça bouge, tu ne connais pas encore Dieu. C'est dans des moments de silence que Dieu m'a pu parler. Il dit c'est dans le calme et la confiance. Mais Israël n'a pas voulu. Elle a pris les chevaux à course à cheval pour aller plus vite. Mes frères et sœurs, beaucoup conditionnent Dieu selon leur culture. Selon comment ils apprennent. Un jour j'ai dit à un musulman comme ça, qui dit ouais, parce qu'ils apprennent tôt. J'ai dit mais ce que tu me dis, tu l'as appris avec tes parents. Mais sors un petit peu. Dieu veut t'apprendre à le connaître autrement. C'est là que tu vas dire, je connais vraiment Dieu. C'est pas comme on m'a enseigné, mais lui s'est révélé. Est-ce que vous avez saisi? Alors nous pouvons démontrer à Dieu qu'il est là, comme j'ai démontré beaucoup de personnes, incrédules, pas incrédules. Il y a des personnes qui disent, mais Dieu, prouve-le-moi. Moi, deux fois, j'ai dit, je vais te prouver maintenant. Deux fois, j'ai dit dans mon cœur, et Dieu, je t'attends, qu'est-ce que je dois dire? Mais il ne m'a jamais déçu. Il ne m'a jamais déçu. Parce que j'aime rencontrer les gens qui disent, souvent, Dieu n'existe pas. Si vous connaissez des gens autour de vous qui vous disent, ils ne connaissaient pas, il faut le ramener. J'aime bien ça, c'est mon défi devant Dieu. Mais comment? Vous voulez voir Dieu dans des problèmes que vous pouvez régler vous-même? Moi, je vois Dieu dans là où je ne peux pas régler. Je sais qu'il va dire, mon enfant, tu me fais confiance, je ne peux pas te laisser en galère devant toutes ces personnes. J'arrive. J'ai dit, viens vite là, parce que là, je suis dépassé avec tous ces religieux-là, je ne sais pas quoi dire. Mais Dieu me donne toujours. Tac! Dis-lui ceci. Amen. Qu'il est bon. J'aime les défis. C'est là qu'on apprend à connaître Dieu. Comme hier, vous savez qu'on a vécu, on était à Philadelphie, à Paris. Mais comment Dieu a agi prophétiquement. Les gens pleuraient. On aurait dit Dieu, montrer que Dieu existe. Chacun y parlait différemment. Tac. Parce qu'il faut être à l'écoute, c'est dans le silence que Dieu se révèle. C'est pourquoi je voulais vous laisser encore cette parole. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Mot de la fin. Si tu crois à sa parole, Dieu est là, comme tu as cru. Et ce que tu as entendu, tu dis, waouh, mais comment? Parce que ça paraît confus au départ quand tu as lu tout ça. Mais si tu crois, voilà. Cette parole pourra te dire, Dieu est là. Si tu crois à sa parole, Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là pour te secourir, te consoler, te guérir. Tout ce que tu cherches, tu le trouveras dans la Bible. Amen. Si tu crois vraiment, parce qu'il y en a qui veulent aller, ils ne croient même pas, ça ne va rien faire. Quand on va chez le médecin, on croit qu'il va faire quelque chose. Ça marche parce que quelque part, on sent, on fait confiance. Si on fait confiance à un médecin, il y a des médecins de l'âme. Les pasteurs sont des médecins de l'âme que Dieu nous a donné d'une manière. Et on est convaincu, parce que je ne peux pas prêcher la parole si je ne suis pas convaincu. Parce que ce Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il a fait des miracles, de guérison, des miracles. Arrêtez la pluie. J'ai vu ça. J'ai démontré à ma soeur qui ne connaissait pas Dieu et croyait. J'ai dit, ce Dieu, c'est en Grèce. Elle disait, quand la Grèce il pleut, on ne peut pas circuler. J'ai dit, ce Dieu que je sers, demain sera un autre jour. Et demain, il faisait beau. Amen. Oui. Et elle a fini par dire, Dieu existe. Au départ, elle dit, ah, ton Dieu là, quand tu vas venir en Grèce là, oh, je l'ai laissé faire. Nous, parce que de fois, on s'énerve. Quand elle a dit ton Dieu, et quand on cherchait des écrits, on a cherché, elle a téléphoné, personne ne répondait. Elle avait toute une liste. J'ai dit, donne-moi la liste. J'ai fait comme ça. Je suis tombé n'importe quel numéro, j'ai appelé, on a répondu. J'ai dit, tu vois, qu'est-ce que mon Dieu fait? Parce que moi, je ne parlais pas le grec, j'ai dit, viens répondre. Mais je l'ai montré que mon Dieu, fais-toi, elle a dit, elle a téléphoné, moi je priais dans mon cœur. J'ai montré Dieu. Et après la suite, elle a dit, ok, je t'emmène. Parce qu'on était dans une île, elle me dit, je t'emmène, mais si on arrive dans l'église, moi je ne rentre pas. Vous allez dire, au nom de Jésus, comment tu ne rentres pas? Tu vas voir Dieu. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, mais tu es ma grande sœur.
Si tu m'emmènes quelque part et tu me revois plus, tu vas dire les gens, j'ai emmené mon frère là-bas, je ne l'ai plus revu. Ils vont dire, tu n'es pas responsable, tu es irresponsable. J'ai dit, mais ma soeur, je compte sur toi, tu es ma grande soeur. Tu ne vas pas me laisser comme ça et partir. Elle a souri. Je l'ai emmené à sa responsabilité parce que Dieu l'aime. Mais pour certains, Dieu, oh Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Non! Dieu nous donne la sagesse. Et quand elle est venue, waouh! Elle-même a dit, mais ton Dieu est vivant. C'est ça. Demandez à Dieu si vous parlez à quelqu'un. Mais on veut montrer qu'on a la connaissance. Je dis jamais à l'extérieur, je suis pasteur. Je le dis, si vous me voyez parler à quelqu'un, n'arrivez pas. Hey, pasteur, comment ça va? Là, vous me mettez mal à l'aise. Là, vous me mettez mal à l'aise. J'aime bien me fondre avec tout le monde. Et après, ils découvrent. Il y en a même que j'ai invité dans des églises, quand ils m'ont vu devant, ils disent, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Il me dit, va connaître, je connais une église, mais c'est lui-même qui était responsable. Et on n'en est pas. C'est comme ça, beaucoup Dieu a touché. Soyons simples, et on va toucher plus. Jésus était simple, mais nous, on est plus compliqués que Jésus. Ma soeur est venue dans la simplicité, et elle a vu des miracles, parce que son fils qui était petit. Quand je suis arrivé, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait plus, attaqué par des esprits. Parce que son père qui était en blanc, lui, en Afrique, il allait chez tous les marabouts. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, ah Seigneur, on va m'accuser. Parce qu'on m'a dit, je suis bizarre. Mais elle a essayé de calmer son enfant. À l'époque, je n'avais pas d'enfant. J'ai dit, donne-moi ton enfant, je vais prier. Et c'est comme ça que l'enfant s'est calmé. Elle a vu la puissance de Dieu. Ouais, il console. Il apporte la consolation. Mais nous, on a peur. Démontre que Dieu existe. Parce que tu es son représentant. Tu veux être le représentant de Dieu, alléluia. Tu veux être le représentant de Dieu. Il fait tellement des choses. Mais avec Dieu, on ne s'ennuie pas. Mais pourquoi les chrétiens s'ennuient? Avec Dieu, on ne s'ennuie pas. Il fait des prodiges aussi, des miracles. Là aussi, c'est différent. C'est quoi le miracle? C'est quoi le prodige? Mais on va parler là-bas. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va prier ce Dieu qui est fidèle. Alléluia. Oh, j'appelle la mélodie de la musique. Tu dois ressentir quelque chose de différent que tu n'as pas l'habitude de ressentir. C'est pourquoi on va prier. On va remercier Dieu d'abord. Oh Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ta gloire. Je te remercie pour ce que tu viens de faire. Alléluia. Pour ceux qui veulent ressentir quelque chose de particulier, approchez-vous. Peut-être que je n'aurai pas le temps de vous toucher, mais Dieu seul le sait. Approchez. Jeune, pas jeune. Enfant, vous pouvez approcher. Il y a la grâce de Dieu. Alléluia. Voici une mamie qui se tourne pour ressentir. Vous savez, quand on s'approche devant, on sent des choses différentes. Alléluia. Qui veut s'approcher? Approchez-vous encore. Il y a d'autres qui vont s'approcher. Oh, Saint-Esprit. Approchez. Alléluia. Il faut du tout. Il faut les jeunes, il faut les adultes. Approchez les jeunes. Venez, toi, venez. Venez. Je vous invite. Alléluia. Venez. Alléluia. Approchez. Allez, venez. C'est moi qui vous invite. Toi qui as lu la Bible, je sais que tu es courageuse. Voilà. C'est une bonne chose. Et Aminata, approche-toi avec ton invité. Viens. Approchez-vous. On va prier pour vous aussi tout à l'heure. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia. Approchez.